Bien, chers amis, je vous retrouve avec plaisir. Et la dernière fois, nous avons étudié le début de ce passage à la fin du chapitre 14 qui nous parle de la moisson. Alors nous avons vu un certain nombre de choses et en particulier que le peuple de Dieu était à ce moment-là la couronne de Christ, qu'il était arrivé à maturité. Et j'aimerais que nous poursuivions cette étude simplement peut-être en vous disant qu'à ce moment-là, le peuple de Dieu va rentrer dans une période de protection. Jusque-là, Dieu n'avait pas jugé bon de séparer l'ivraie du bon grain, mais nous arrivons au moment où l'ivraie est séparée du bon grain. On sait que le sang des martyrs est une semence pour l'Évangile. Et Dieu a permis que son peuple passe par des moments difficiles parce que c'est autant d'occasions qu'il donne à ceux qui ne l'ont pas suivi jusque-là de le suivre à ce moment-là. Mais maintenant que chacun a mûri de son côté, alors la souffrance de son peuple n'est plus nécessaire et il va protéger son peuple. Je vous invite à le lire au chapitre 3 du livre de Joël et au verset 16. Joël chapitre 3 verset 16. De Sion rugit l'Éternel. De Jérusalem il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Oui, à ce moment-là, la protection de Dieu arrive. Et j'aimerais que nous poursuivions notre étude de la moisson et de la vendange en relisant ce qui nous est dit à partir du verset 15. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. » Il y a là quelque chose qui paraît étonnant. D'habitude, l'image que nous nous faisons de la moisson, c'est que Jésus donne l'ordre à ses anges d'aller moissonner. Et ici, nous assistons à l'inverse. Le Fils de l'homme qui est sur la nuée et qui a une faucille tranchante n'est autre que Jésus. Et un autre ange sort du temple et lui donne cet ordre, « Lance ta faucille et moissonne. » Sont-ce les anges qui donnent l'ordre à Jésus? Il y a là quelque chose d'étonnant qui renverse les valeurs, mais je ne crois pas. Je crois qu'en réalité, c'est une manière de nous montrer que les anges participent, donnent leur accord, leur agrément. Nous avions déjà vu la même chose avec la participation des 24 anciens, arrivés au même moment, c'est-à-dire à la fin du jugement, au moment où il faut clore ce jugement. Les 24 anciens disaient ceci en Apocalypse 11. « Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts
de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Il est quand même assez étonnant de voir ces 24 anciens dire « Maintenant, le temps est venu », comme l'ange qui dit à Jésus « Lance ta faucille ». C'est une manière de dire que tout le monde céleste, à ce moment-là, a le sentiment que c'est le moment de passer à la phase suivante. Et nous avions vu le même phénomène au début du jugement. Je vous invite à lire au chapitre 4, le verset 11. Chapitre 4, verset 11. Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jetèrent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Dieu est sur son trône, il est en situation de jugement, et les 24 anciens lui reconnaissent la dignité de commencer ce jugement. Et l'univers entier va acquiescer. Je vous invite à lire ce que disent les anges au chapitre 5 à partir du verset 11. « Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers de milliers, et ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Le livre qui est donné à ce moment-là à l'agneau et qui ouvre le jugement. Christ est jugé digne de l'ouvrir. Eh bien, maintenant que nous sommes arrivés à la fin du jugement, le même consensus est obtenu dans le ciel. Et je crois qu'il est important de réaliser que Dieu n'agit pas de manière autoritaire. Le jugement, au fond, c'est cette manière qu'il a de mettre en évidence les choses de telle sorte que tous ceux qui l'entourent acquiescent au fait d'avancer maintenant à l'étape suivante. L'étape suivante, eh bien, c'est la colère de Dieu. Immédiatement après, nous allons avoir les coupes. Et les coupes expriment la colère de Dieu. Alors je vous invite maintenant à lire la suite de notre texte sous la forme de la vendange. Apocalypse 14, à partir du verset 17. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Spectacle épouvantable que celui-là. Mais en réalité, j'aimerais vous montrer que la colère de Dieu consiste en ce que ses ennemis, les ennemis du peuple de Dieu, vont se battre entre eux. Lisons, si vous voulez bien, dans le livre du prophète Joël, le chapitre 3 et le verset 14. Joël, chapitre 3, verset 14.
C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Si nous lisons juste au-dessus, nous nous rendons compte que nous sommes dans le même contexte. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent. On se trouve donc bien dans ce contexte, mais nous voyons ici que la vendange, elle n'est pas foulée par Jésus, elle est foulée par les hommes eux-mêmes. Remontons un petit peu plus haut et nous allons comprendre. Hâtez-vous et venez, vous toutes nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre tes héros, que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Dieu les juge, mais elles se jugent. Elles se jugent elles-mêmes et exécutent leur propre jugement. Alors revenons à notre texte d'Apocalypse et voyons ce qu'il nous enseigne encore. Un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante. Le fait qu'on nous dise précisément que c'est un ange qui a autorité sur le feu nous indique qu'il y a des anges spécialisés. Il y a une organisation dans les parvis célestes. Et je crois que Dieu est un Dieu d'ordre. Je vous invite à juste une autre indication que nous trouvons un petit peu plus loin au chapitre 16 et au verset 5. Il nous est parlé là, et j'entendis l'ange des eaux qui disait « Tu es juste, toi qui étais, qui es saint, parce que tu as exercé ce jugement. » Nous voyons donc ici l'ange des eaux, comme nous voyons au chapitre 14 l'ange qui a autorité sur le feu. Mais continuons la lecture du verset 18, et il nous est dit à un autre ange qui avait autorité sur le feu, sorti de l'autel, et s'adressant d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Que veut dire que les raisins de la terre sont mûrs? On peut comprendre, peut-être cela nous est difficile, mais on peut comprendre que le peuple de Dieu arrive à maturité dans la connaissance de Dieu, à maturité dans la pratique de la loi, à maturité dans la compassion vis-à-vis de ceux qui l'entourent. Il y a là une maturité que nous avons vue là, moisson et mûre. Mais on nous dit maintenant que les raisins sont mûrs. C'est-à-dire que la méchanceté est arrivée à son comble. Chacun a mûri vers le mal et s'est enfoncé de plus en plus vers le mal. Ce que nous constatons avec la moisson et la vendange, c'est que petit à petit, deux populations se sont de plus en plus distinguées l'une de l'autre à la fin. Les uns ont mûri vers le bien, les autres ont mûri vers le mal. Et on pense à cette parole qui décrit les antédiluviens. Chaque jour, leurs pensées se portaient uniquement vers le mal. Que peut être un monde? Comment peut-on vivre dans un monde où toutes les pensées se tournent chaque jour vers le mal? C'est cela la maturité. Et je comprends que même pour ceux qui persécutent, la vie ne sera pas facile. Parce que le fait d'être entouré en permanence par la méchanceté, par le mensonge, par la tromperie, n'est facile à vivre pour personne. Abordons maintenant ce que nous dit le verset 19. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre,
et il vendangea la vigne de la terre, et il jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Cette grande cuve de la colère de Dieu et ce fait de fouler les choses, c'est quelque chose qui va se passer immédiatement après. Pour l'instant, la vendange est accumulée dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et elle va être foulée au moment où Christ revient. Nous avons cela dans Apocalypse au chapitre 19 et au verset 11 et 13. Mais je vous propose que nous lisions avant deux passages parallèles. L'un qui se trouve dans le prophète Joël, que nous avons déjà souvent cité, Joël, au chapitre 3. Et nous avons déjà évoqué cela. « Saisissez la faucille, car la moisson est mûre, venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. » Un deuxième texte, si vous voulez bien, se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 63. Lisons les 6 premiers versets. « Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges et en habit éclatant, en se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits, car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Je regardais, et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre. Assurément, voilà une œuvre que Dieu sera obligé d'accomplir, mais qui n'a rien de réjouissant. Et quand nous arrivons au chapitre 19 d'Apocalypse, alors nous pouvons lire ceci. Au verset 11, c'est le retour de Jésus. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, et il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. » Ce nom même identifie Jésus sans aucune ambiguïté. Et je poursuis au verset 15. « De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. » Nous aurons l'occasion de voir ce que signifie cette colère une fois de plus. Mais nous avons déjà vu que la plupart du temps, ce sont les hommes eux-mêmes qui se font la guerre. Approchons maintenant du verset 20 de notre texte, le dernier verset en Apocalypse 14. « Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. » Hors de la ville. Nous avons peut-être quelque chose à comprendre, et le livre des Hébreux, l'Épître aux Hébreux, nous donne une indication que nous pouvons lire au
au chapitre 13, Hébreux 13, les versets 11 à 13. Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Et c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Ainsi, les animaux, une fois sacrifiés, étaient portés hors du camp. Et Jésus lui-même a été crucifié hors de la ville. Mais la ville, c'est Jérusalem en l'occurrence, c'est la ville sainte. Est-ce une manière de nous dire que le peuple de Dieu ne participera pas à ce foulage? De toute façon, il est clair que le peuple de Dieu n'a pas à se venger. Ce n'est pas le peuple de Dieu qui exterminera la population. C'est la population elle-même qui s'exterminera. Et si quelqu'un doit fouler la cuve, c'est Jésus. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit-il. Alors on nous parle ensuite d'une vaste étendue de sang sur 1600 stades. Ça fait 300 kilomètres, ou peut-être faut-il y voir une surface. 40 stades sur 40 stades. Mais il est probable qu'il y a là un chiffre symbolique, c'est un carré parfait. Et peut-être que les multiples qui sont là, c'est-à-dire le 4 et le 10, représentent à la fois la terre et l'homme. Et peut-être avons-nous là simplement l'indication que c'est l'homme qui détruit la terre et la terre qui se venge et qui le détruit. Alors, arrivé à ce moment, que ferons-nous? Est-ce que nous allons regarder les mirages d'une construction humaine, mais qui va s'effondrer et qui va se terminer dans le sang? Ou mettons-nous nos espoirs en Christ? Mettons-nous nos espoirs en celui qui peut nous pardonner, qui peut nous faire tenir et qui veut faire de nous sa couronne de gloire. Il le peut et il ne tient qu'à nous de le choisir.